je lis, je fais une lecture. Donc quand je vois qu'il y a peut-être une incompréhension ou le passage me parle indirectement, là je commence par réfléchir. Je commence par mettre ça dans moi, ma situation, de ce que je vis, ce que je veux. C'est comme ça, moi je médite. Maintenant, il a posé aussi, est-ce qu'il y a un endroit, un lieu? Attends. Et si le passage que tu lis ne te parle pas? Je continue la lecture. Maintenant, il disait, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un endroit, un lieu particulier, oui, la montagne, souvent, la c'est brousse? dans un lieu calme. On peut pas être moi, je ne peux pas me concentrer là où il y a du bruit, que je veux méditer. Quand même, il doit y avoir un peu de calme autour de moi. Attends, sa question c'était, c'est quoi méditer? Donc pour toi, c'est quoi méditer en fait? Méditer, c'est quoi? C'est lire et crier, lire et réfléchir. Oui, se poser des questions à Dieu. Même si tu n'as pas la réponse en même temps, tu peux l'avoir après. Donc, si je comprends bien, ta réponse est, tu ne médites qu'à partir du moment où un passage te parle selon ta vie. Donc, tu te mets à réfléchir. Bon, pas forcément selon ma vie, mais quand même, il y a des passages qui accrochent peut-être des faits qu'on raconte dans la Bible. Donc, je suis beaucoup plus captivée. D'accord. Enseignante, il faut répondre aux frères. Méditer, c'est réfléchir profondément sur, comme par rapport à la Bible, ça dit sur ce que tu as lu. Quand tu as lu un passage, tu réfléchis profondément sur ce que tu as lu. Et tu te poses également des questions. Ça dit, tu cherches à comprendre le passage que tu as lu. Tu cherches à comprendre cela. Non pas de façon superficielle, mais profondément. Ça dit, plus tu réfléchis, plus ça te conduit dans les profondeurs. Et tu te poses des questions. Maintenant, par rapport au lieu, en tout cas, moi, je priorise un lieu quand même un peu calme. Parce que quand le lieu est calme, ça te permet toi-même d'être concentré. Parce que quand ton esprit est évadé ou bien il y a du bruit autour de toi, tu n'es pas concentré. Il faut quand même être une certaine concentration. Donc, l'environnement aussi joue beaucoup sur la qualité de la méditation. Comment on médite prophétiquement? Comment on médite prophétiquement? Il veut savoir comment tu médites. Il faut partager comment on peut avoir. C'est quoi méditer? Pour moi, je vais te parler de comment moi je médite. En fait, je ramène un peu d'abord l'intellectuel. Lorsque je prends le passage, il y a des questions que je me pose. Pourquoi? Comment? Pourquoi Dieu fait ci? Pourquoi il a agi comme ça? Qu'est-ce qui a amené cette... En fait, il y a une succession de questions que je me mets à me poser. Et je vais dans la définition des mots. Parce qu'il y a des mots parfois, quand tu ne comprends pas, tu peux les sortir de leur contexte. Alors qu'il faut rester dans le contexte dans l'esprit de la Bible. Donc, il faut chercher déjà à comprendre les mots. Parce que quand tu ne comprends pas les mots, il te serait difficile de savoir de quoi on est en train de parler. C'est pour ça qu'on parle des Bibles d'études. Quand tu prends les Bibles d'études, il y a des moments où on t'explique les mots, et ils contextualisent même pour te permettre de mieux comprendre ce que tu es en train de méditer. Maintenant, ensuite, tu poses des questions maintenant à l'esprit. Moi, c'est comme ça, je me dis, mais Saint-Esprit, pourquoi ceci comme ça? Et à un moment donné, il y a une révélation qui vient. Tu vas entendre une parole peut-être que tu n'avais jamais pensé. En fait, quand tu as vu le verset, tu n'avais jamais vu ça comme ça. Donc, ton esprit s'ouvre immédiatement et tu te rends compte qu'en fait, là, le Saint-Esprit va t'expliquer ce que tu es en train de lire. Donc, là, tu as commencé la méditation. Donc, maintenant, tu approfondis en réfléchissant. Donc, la réflexion, c'est pas juste tu restes là, tu fermes les yeux. Non. Il faut que tu te poses des questions. Et c'est pas les questions, c'est pas l'esprit qui t'amène ça. Il faut déjà que ton intellectuel soit en marche. C'est comme à l'école, tu vois, quand on nous demandait, je crois que c'était commentaire. Il y avait un test qu'on faisait là, commentaire. Voilà, en fait, pour faire un commentaire de test, tu dois d'abord comprendre le contexte dans lequel tu es. Tant que tu n'as pas compris le contexte, tu peux aller nulle part. Donc quand tu prends un verset de la Bible,
faut comprendre d'abord le contexte. En fait, tu lis d'abord l'histoire normalement comme tout le monde, mais après, tu reviens pour comprendre le contexte de l'histoire. Tu vois, je vais te prendre par exemple un exemple. Je fais de la tautologie. La dernière fois, j'étais en train de méditer sur le livre de Samson. Et à un moment donné, je me suis demandé, Dieu avait demandé à ce qu'on ne rase pas la tête à Samson parce qu'on l'a consacré. Mais après, on lui a quand même rasé la tête, les cheveux ont repoussé, et à un moment, quand il a prié, il a demandé la force est quand même revenue. Mais au départ, Dieu avait déjà dit qu'on ne doit pas lui raser la tête. Et il a perdu sa force. Donc, quand tu regardes, c'est fait pourquoi. Donc, ce pourquoi-là t'emmène à des réflexions et le Saint-Esprit commence par t'expliquer. Donc là, tu es en train de faire une méditation. Et au bout de la méditation, il y a une révélation. Lorsqu'elle parvient à ton esprit, tu sens qu'il y a un changement. Ta manière de voir, de percevoir Dieu a changé radicalement. Maintenant, pour le lieu, quand c'est une discipline, c'est un endroit calme et bien. Mais par exemple, quand moi je vais au boulot, il y a des passages de la Bible qui me reviennent. Et sur le zème, au travail, je peux même parfois en train de discuter. Mais dans ma tête, c'est en train de tourner. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de me parler. Parce que je ne peux pas demander au boulot, par exemple, d'avoir un temps pour dire que je suis en train de méditer. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc, peu importe là où je me trouve, c'est en train de tourner dans ma tête. Et ça, j'ai appris ça avec le Père. Je peux me parler avec le Père ou bien le prophète, mais l'esprit est ailleurs. Tu vois, il te parle, mais laisse-moi discuter avec. Donc, en fait, faut travailler, il faut vraiment ouvrir l'esprit pour que le Saint-Esprit puisse tout le temps, en fait, il faut être tout le temps rempli de Dieu. Et il faut toujours qu'il y ait un passage quelque part. C'est pour ça, après, tu peux voir Dieu dans les événements, tu peux voir Dieu. En fait, partout où tu passes, tu vois Dieu. Donc, en fait, c'est comme ça, moi, je médite la parole. Je cherche Dieu dans ce que je fais. Est-ce que je peux... Tu as vu, c'est prophétiquement, quoi. Ok, acclamons très fort le nom du Seigneur. Amen. On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir nous aiguiser les uns avec les autres. Père, ouvre nos yeux, Père, afin que nous puissions voir ta gloire. Aiguise notre esprit afin que nous puissions être attentifs à ce que tu dis et que, Seigneur, toute ta parole prenne vie en nous, de manière à ce que nous ne soyons pas conduits par nos appétits, par notre chair, mais que nous soyons conduits par ta gloire. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème, comme il avait été donné aujourd'hui, c'est la raison me revint, et c'est tiré de Daniel 4. Niha, tu vas nous lire ça, Daniel 4, de 1 à 34. On dit, le mercredi, c'est pour l'enseignement. Les gens n'ont pas de bloc-notes, ils n'ont pas de Bible. Apparemment, vraiment, à part Sœur Flore. Sœur Flore, je sais pourquoi elle n'a pas ça. Mais tout le reste là, c'est comme si vous venez pour vous balader ou bien pour dire, à la maison, il y a trop de problèmes, je vais rester au Sébec, ça me donne un peu de répit. Ça va aller pour vous. Courage. Que Dieu vous soutienne. Oui, de 1 à 34. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. S'il vous plaît, faites bien, écoutez bien la lecture, parce que nous allons faire une méditation collective. Donc, écoutez bien la lecture, suivez la lecture. Maintenant que vous n'avez pas de Bible, en tout cas, suivez la lecture au moins. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne, un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnaient point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar, Saltérion de la
cornemuses et de toutes sortes d'instruments. Oh. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Beltchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lieu l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar, toi Beltchatsar. Donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beltchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltchatsar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'éteint jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à 7 ans soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Lors de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre, signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire,
Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Amen. Est-ce Amen. qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Voilà donc le passage sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. J'ai tiré du verset, je crois que c'est 27, non, voilà, verset, non, j'ai dit 27, 34, voilà, la thématique d'aujourd'hui, lorsque la raison me revint. Mais je vais d'abord revenir au verset 27, là où les hostilités ont commencé. Nebuchadnezzar dit: cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir et pour faire honneur à ma grandeur. Ici, c'est Nebuchadnezzar qui est en train de parler. Alors, qu'est-ce que Nebuchadnezzar était en train de faire? Il était en train d'apprécier le résultat de son travail. Est-ce que apprécier le résultat de son travail est un péché? Ben, vous avez les micros, celui qui veut parler, parle. Pour moi, non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'apprécier le fruit de ses efforts. D'accord. Ah, personne d'autre ne veut. Je repars dans le passage. Il dit: cette ville, c'est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir et pour faire honneur à ma grandeur. Donc ici, le gars était sûrement sur le dernier immeuble et il regardait toute la ville. Il était fier du travail qu'il avait accompli. Est-ce que apprécier le travail qu'on a accompli, les sacrifices qu'on a eus, est-ce que en cela c'est un péché? Parce que il y a une suite. La suite dit: le roi n'a pas encore fini de parler qu'une voix vint du ciel et dit: roi Nebuchadnezzar, écoute le message, le pouvoir te sera enlevé. Donc c'est comme si ici la Bible dit que apprécier son travail c'est péché.
quand je lis les deux versets. Donc, est-ce que apprécier la qualité de son travail, c'est un péché? Oui, vas-y. J'ai une question. S'il faut répondre selon le contexte dans lequel on est ou bien on déconseille. Non, on décontexte. Voilà, ne réponds pas. Moi, je pose la question selon le contexte, mais on décontexte, on parle en général. Ok. Ouvrez l'esprit. C'est ça la méditation, non? On ouvre l'esprit. Ok. Mhm. Non, ce n'est pas un péché. Pourquoi ce n'est pas un péché? Puisqu'apparemment, selon la Bible ici, là, on a l'impression, je n'ai pas dit que c'est un péché, mais on a l'impression que c'est un péché. Pourquoi vous dites que ce n'est pas un péché? Si c'est simplement apprécier le fruit de son effort, ce n'est pas un péché, mais le moment où tu penses que tu es arrivé par toi-même, c'est ta propre force, c'est ta capacité qui t'a amené à ce résultat, et tu sors Dieu du résultat, là ça devient un péché. Non, tu viens de nous compliquer l'existence. Je répète, je reviens. Nebuchadnezzar dit ceci: cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Donc, style, on dirait, on va mettre ça sur le prophète Samad, quoi. Il monte au dernier étage de sa maison, parce que s'il devient bête, c'est lui, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et il dit: voici la maison que j'ai bâtie, et je suis fier de ce que j'ai bâti. Il dit: j'ai construit grâce à mon commerce, grâce à mon intelligence, grâce à mes capacités. Est-ce que s'apprécier comme ça, en appréciant son travail, c'est un péché? Comme ce n'est pas un péché, en tant qu'homme, je suppose qu'il n'a pas cette connaissance-là, parce que la réponse de Nirad est en deux parties. Donc, je suppose qu'il n'a pas cette connaissance-là de la deuxième partie de la réponse de Nirad. Donc, en tant qu'homme, normalement, pour moi, il n'y a pas de problème à apprécier le fruit de ses efforts. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ah. On force les micros maintenant. Moi, je dirais que ce n'est pas un péché. Apprécier son travail, c'est-à-dire son sacrifice, ses efforts. C'est-à-dire quand tu as bâti, à un moment donné, tu as regardé. C'est-à-dire tu es quand même fier de ce que tu as accompli. Bon, selon moi, ce n'est pas encore un péché. D'accord, c'est bon, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un péché. Ah, le prophète Samad, je l'avais oublié. Comme on a cité sur la maison là, vas-y prophète. Dans ce qu'on a apprécié son travail, le fruit de son résultat, c'est pas un péché. Mais quand l'appréciation va à l'auto-adoration ou à l'adoration de notre Dieu, pour Dieu, ça devient un péché. Ok. En fait, là, il vient de soulever quelque chose. Il dit, apprécier son travail, ce n'est pas un péché, mais quand ça devient l'auto-appréciation, c'est là où les gars, ils sont dangereux. Mais attends, quand j'apprécie mon travail, c'est pas de l'auto-appréciation? Oui, cette auto-appréciation devient une adoration. Mais attends, comment je m'adore? Je ne peux pas m'adorer. Ou bien explique-nous, allons-y. Bon, ok. Quand on va pour, il a un semblable, Nebuchadnezzar, dans Acte 12. On dit: un jour, fils Hérode, revêtu de ses vêtements royaux et assis sur un trône, il est en garde publiquement. Le peuple s'écria: voici la voix d'un Dieu non de l'homme. En fait, il s'élève au niveau de Dieu. Il se dit: moi, je suis arrivé, je suis puissant. En fait, son sentiment est le même que celui qui doit revenir à l'Éternel. Ce qui n'est pas normal aux yeux de Dieu. Il ne peut pas être adoré puisqu'il est un homme. Et Dieu le lui montre rapidement. Vas-y, le prophète Samad nous a embrouillé. Je vais revenir sur la réponse du prophète Samad en disant que je pense que le roi Nebuchadnezzar, en ce moment, n'avait pas cette connaissance-là, ceci-là que le prophète a dit là. Il ne savait pas qu'en faisant ce genre de truc, cela pouvait gêner Dieu. Donc, ok. Il ne savait pas, parce que lui aussi, il a des magiciens, des trucs là. Non, ok, on va faire simple. On va faire simple parce que là, vous commencez à nous embrouiller. Supposons que l'immeuble là m'appartient. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si je vais au sommet, au 3e étage, je dis: voici quel immeuble j'ai construit. Vraiment, waouh! Je me félicite de ma capacité de gestion, de vision et tout ça. Est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est pas un péché. Hein?
C'est un péché. Ah, on commence à se diviser ici. Vous Ok, avez- pourquoi c'est pas un péché? Non, c'est un péché. Ah, Parce ah, que- vous non, avez parce- changé. Non, parce Vous que là, quand vous voulez parler tout à l'heure, Oui. vous avez dit, je suis serviteur de Dieu. oui. Déjà là, parce que vous êtes serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas... Non, mais c'est parce que je suis serviteur de Dieu que je connais ce que vous dites là. Donc quand j'apprécie mon travail, je connais la limite de l'appréciation de mon travail. Ok, donc dans ce cas, ce n'est pas un péché. Ça, c'est un péché. C'est chaud. Ça va aller. C'est un péché selon moi parce que vous avez dit, lorsque vous avez fini, vous avez commencé par dire je. En fait, ce jeu-là, ça a commencé par trop monter devant Dieu. C'est pas. En fait, c'est vrai que votre intelligence est rentrée, mais si Dieu n'a pas permis, je ne pense pas que cet immeuble-là pourrait prendre vie. Bon, ok. Maintenant, revenons dans le passage 27 toujours. La Bible dit, 28, il dit que Nebuchadnezzar n'avait même pas fini de parler et qu'on lui a dit, ce royaume te sera enlevé. En temps normal, si Nebuchadnezzar n'a pas péché et qu'il était ignorant, est-ce que Dieu n'est pas injuste? Je répète. Oh, tout le monde peut se souvenir du verset 27. Donc je lis le verset 28. Le roi n'a pas encore fini de parler qu'une voix vint du ciel et dit, roi Nabuchodonosor, écoute ce message, le pouvoir royal t'est enlevé ou te sera enlevé. Alors que Nabuchodonosor n'étant pas un serviteur de Dieu, Nabuchodonosor n'étant pas le prophète Samad, donc il fait dans l'innocence. Pourquoi cela lui est imputé comme péché? Donc Dieu, est-ce que c'est légal? Je pense que Dieu a un peu sévi. Dieu a sévi, oui. Et il n'aurait pas dû agir comme ça en même temps, peut-être passer par d'autres moyens pour lui faire comprendre le truc. Mais il y a aussi un truc. Parce que... Les évangéliques, ils creusent toujours. Non, Oui. il y a quelque chose parce que Daniel avait déjà expliqué au roi ce qui allait Il avait prophétisé. Voilà, il avait déjà prophétisé. D'accord. Donc il aurait pu, je sais pas, le roi aurait pu quand même faire attention à lui-même. Mais dans son ignorance, tellement l'ignorance était, je sais pas. Mais attends, revenons à Daniel. Daniel ne lui a jamais dit, tu te retrouveras à l'étage et tu vas apprécier, et c'est là où Dieu ne va pas apprécier. C'était pas ça la prophétie de Daniel. Daniel a dit, il arrivera un moment où le royaume te sera enlevé et tu iras vivre 7 ans avec les animaux. Donc on lui a pas dit, c'est tel comportement qui emmènera telle chose. Et même à la fin, il lui a dit, lâche tous tes péchés, laisse tout ça. Mais attends, les péchés, peut-être qu'il couchait avec 50 femmes à la fois, il buvait peut-être le sang et tout ça. Mais apprécier le travail qu'il a fait, je trouve quand même que c'était trop sévère de la part de Dieu. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'était déjà trop parti de la part de Dieu. Ok. L'ignorance de Daniel, du roi Nebuchadnezzar était tellement Élevé. Et Dieu était trop, l'a châtié trop fort. Tu es avec moi? Ok. Allons-y. Toi, tu es un bon gars. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Moi, RC, futur marié. Je ne sais pas ce qui détermine qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand vous étiez en train de parler, vous avez dit, il couchait avec, peut-être, mais à quel moment ce qu'il a fait devient péché? C'est seulement Dieu qui peut le dire. Mais ton ignorance n'annule pas la loi. Ça, c'est parti. Un exemple, Les gens la qui dernière lisent fois, la par Bible. exemple, avant-hier, j'étais au poste de police. Normalement, apparemment, selon, on n'entre pas avec la moto. Moi, ils avaient mis un truc là. Moi, j'étais ignorant, je n'ai pas vu. Je suis rentré, le gars a pris ma clé. Je suis ignorant. Mais ça n'empêche pas la loi de me frapper. Non, c'est pas de l'ignorance. Parce que c'était là. C'est de l'ignorance. Est-ce qu'on va appeler ça de l'ignorance? Tu n'as pas fait attention. C'est ce que. Eh bien, c'est quoi? C'est de l'ignorance. Attention ou pas, c'est de l'ignorance. C'est de S'il l'ignorance. savait, il se serait arrêté. C'est de l'ignorance. Ok. Mais pourtant, la loi m'a frappé. Donc, c'est pas parce que tu es ignorant que la loi ne va pas frapper. Si tu fais ce
que tu ne dois pas faire, et que Dieu juge que ça, c'est pas bon, mais tu seras pas bon. C'est vrai que tu seras frappé. D'accord. C'est vrai que nous sommes dans la grâce, mais bon. D'accord. Il y a Nihad qui voulait dire quelque chose. Ah, non. Ok, vas-y. Ah, aujourd'hui, on est libre, tout le monde peut parler. On fait une méditation ensemble. Bon, moi je dirais que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est jamais injuste, il n'a jamais été injuste. C'est vrai qu'on va dire que le roi était ignorant, mais ça dit si Dieu a frappé, c'est qu'à un moment de ça dit Dieu donne toujours l'opportunité à quelqu'un, ça dit d'avoir la connaissance qu'il faut. Ça dit ce que tu dois savoir là. Il y aura forcément des temps et des circonstances pour que tu puisses apprendre ce que tu dois apprendre pour éviter certaines choses. Et ce qui a encore attiré mon attention dans la lecture, c'est-à-dire quand il a appelé Daniel, il dit, c'est qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose dans Daniel. Donc ça veut dire qu'il est quand même conscient d'une certaine, c'est-à-dire il avait des magiciens, des devins à côté de lui. Mais comment il sait que Daniel, il dit, toi en qui il y a l'esprit des dieux saints. Il dit, je sais qu'il y a, c'est-à-dire l'esprit qui est en toi là, c'est un esprit différent. Et je sais que tu peux m'apporter l'explication à mon songe. Donc d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il a quand même une certaine connaissance. Ça dit qu'on est quelque chose en fait. D'accord, merci. Je dirais ce roi-là, il était très orgueilleux. Très. Et son orgueil... Ah, ils ont jugé le roi, ils ont fini. Son orgueil vraiment lui est retombé dessus. Normalement, même dans sa position, il n'était pas censé être ignorant. Même si on lui prête l'ignorance, l'orgueil, au moins une chose, l'orgueil était réel. Et son orgueil est monté jusqu'à Dieu. D'accord. Ok. Donc, finalement, on retient quoi? Que Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. D'accord. Maintenant, vous avez dit Dieu n'est pas injuste. Oui. Donc, il a eu raison de frapper Nebuchadnezzar parce que Nebuchadnezzar a dit voici Babylone, la grande que j'ai construite par ma force. Et ok. On est d'accord là-dessus? Oui. Ok, vas-y. C'est ce qu'il a dit, ou bien l'intention cachée dans ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, moi, je n'étais pas dans son cœur. Parce que quelqu'un d'autre pouvait dire ça et ça n'aura aucun effet. Non, mais là où nous sommes, nous ne pouvons pas, comment on appelle ça, dire effectivement qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. On se contente de lire. Voilà, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, on est tous sûrs que Dieu l'a frappé parce qu'il a apprécié le travail. Mais attendez, la première question c'est, est-ce que si tu apprécies ton travail, c'est un péché? Non. Tout le monde a répondu ici non. Maintenant, on dit, le même gars, est-ce que Dieu n'a pas été illégal puisqu'il n'a fait qu'apprécier son travail? Il n'a pas fait qu'apprécier son travail. C'est parti. Mais c'est ça. Il n'a pas fait qu'apprécier son travail. Non, attendez, non. En fait, ce que vous faites là, c'est prêter des intentions. Soyons légalistes. Okay. Restons dans la Bible. Moi, je vais relire le passage. Oui, relis-nous le passage. Dans 28, toutes ces choses. Le roi prit la parole. Il dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? C'est pas grave. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi. Ça, c'est pas juste à prêcher, c'est de la vantardise, c'est de l'orgueil, c'est de sa magnificence. En tant que roi, par exemple, si on prend votre exemple, en tant que serviteur de Dieu qui, bon, là, on est en train de construire, par exemple, l'église. On suppose, on a fini de construire. Non, pardon, faut pas prendre l'exemple là. Tu vas ouvrir une porte bizarre aux gens. Non, faut laisser cet exemple là. Cherche un autre exemple. Ok, on va prendre l'exemple de RC. Bon, on va prendre de quelqu'un qui a réalisé quelque chose et qui vient dans l'église, il dit il veut témoigner. On dit d'accord, on lui donne le micro. Et il commence à témoigner, il dit acclamez alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis puissant, je suis devenu grand. Hey, Joe, à aucun moment on ne voit même ce que
Dieu a fait, comment Jésus a été glorifié, j'ai jusqu'à la fin. Ce que le prophète est en train de faire là, c'est ce que les évangéliques font. Bon, maintenant, non, on va se calmer. Moi, j'aime sa posture. Donc, il a lu avec une grosse voix. C'est ça, non? Ok. Prenons Matthieu 11. Matthieu 11, on va faire quelqu'un 3. Regardez-moi le verset 3, ça dit quoi? Es-tu celui qui doit Voilà, prends ça, commence Matthieu jusqu'au chapitre- 5. Matthieu chapitre, Non, assieds-toi. Matthieu Écoutez. chapitre 11, versets 3 à 5. Mhm. Es-tu celui qui doit venir C'est Jean-Baptiste qui parle. ou devons-nous en attendre un autre? Mhm. Verset 4. Jésus lui répondit, Mhm. Écoutez la réponse de Jésus. C'est là Allez. je venais. allez rapporter à Jean Mhm. ce que vous entendez et ce que vous voyez. Mhm. Verset 5. 5. Voilà. Les aveugles voient, Les aveugles voient. les boiteux marchent, Les boiteux marchent. les lépreux sont purifiés, Les lépreux sont purifiés. les sourds entendent, Les sourds entendent. les morts ressuscitent, Les morts ressuscitent. et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ok. Où est la différence entre ce que Nebuchadnezzar a fait et la réponse de Jésus? Il y a une différence. Ils vont faire justification. Sur Flore, suis avec moi. Allons-y. Mhm. Là, la Bible dit Jésus est Dieu. Ah. Non. Dans cette dimension, Jésus est le serviteur. Il n'est pas Dieu. Donc, emmène-le dans la dimension de serviteur. Là, il n'est pas Dieu. Il est dans dans la dimension de l'agneau qui doit être offert. Donc, il est avec nous sur terre. Allons-y. Non, dans cette dimension, il a péché. Mais dans la dimension de Dieu, il n'a pas péché, il est Dieu. Dieu fait dire ce qu'il veut. Ça commence, c'est chaud. Non, attends, sœur Flore, doucement. Attends, remets à François. La différence entre ce que Nebuchadnezzar a fait et Jésus a fait, c'est quoi la différence d'après toi? Ne le mets pas dans la dimension de Dieu. Là, il n'était pas Dieu, il n'était pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, il était dans la dimension du serviteur, de l'agneau qu'on va offrir. Donc, où est la différence entre ce que Nebuchadnezzar a dit et ce que Jésus a dit? Ouais, même chose, quoi que Jésus là, maintenant, il n'a pas été frappé. D'accord, merci. J'aime. Ok. Il a dit, Jésus ne s'est pas vanté d'avoir fait quelque chose. Il a dit, allez, les aveugles voient, les boiteux marchent. Attends, on ne lit pas la même chose. Les lépreux sont... Non, notez. Il ne faut pas nous embrouiller. Reprends-nous le passage. Comment on appelle ça? Hébreux 11. Prends deux. Commence à 2. Écoutez. Hébreux 11 ou Matthieu 11. Matthieu. Seigneur, c'est parti. Es-tu celui qui doit venir? Non, pas, commence à 2. Jean ayant entendu parler dans sa Écoutez. prison des œuvres du Christ. Voilà. Jean ayant entendu parler des œuvres du Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jean a entendu quoi? Les œuvres du Christ. Et le Christ lui a renvoyé quoi comme réponse? Les aveugles voient. Il lui a montré les Non, œuvres. c'est les œuvres. Non? les œuvres. Les œuvres de Nebuchadnezzar, c'était quoi? Non, c'est pas la même chose. Bah, c'est Nebuchadnezzar, c'est différent. Jésus et Jean contestent et en train de. Jésus devait affirmer son identité. C'est une affirmation. C'est une affirmation d'identité. Ça n'a rien à voir avec ce que Nebuchadnezzar est en train de faire. Attendez, vous voyez, c'est style on est les films américains. Il doit avoir un acteur et il doit avoir un acteur et un méchant. Donc ils ont déjà trouvé l'acteur, ils trouvent le méchant, ils doivent tout justifier. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Parce que non. Si on met les deux versets côte à côte et le même contexte, moi je vais dire par exemple, supposons que on va laisser Jésus et Jean-Baptiste, mais on va parler à un président de la République. On dit au président de la République, quelles sont les œuvres que vous avez faites? Il va dire, mais vous savez bien, nous avons fait des routes, nous avons fait des ponts, nous avons fait de ceci. C'est pas ce qu'il va faire. Mais Nebuchadnezzar a fait quoi? Il y a une différence. Il a dit, j'ai construit Babylone, j'ai mis les ponts, j'ai mis les routes, j'ai fait ceci. Donc chacun se vante de ses œuvres. Donc Jésus s'est vanté de quoi? Qui a posé la question à
à Nebuchadnezzar. Lui qui lui a posé la question. En fait, il lui a posé la question à lui. Vous voyez comment Mais qui lui a posé? les gens qui lisent la Bible sont dangereux. Jésus ne s'est pas levé lui-même pour commencer à se vanter. Nebuchadnezzar, lui, il a eu l'inspiration de ce... Je ne suis pas d'accord, prophète. Mais qui dit pas que Jésus attendait l'occasion pour se vanter? D'accord, Nebuchadnezzar aussi aurait dû attendre l'occasion. Nebuchadnezzar, lui, il employait le jeu. Oui. Jésus n'a pas dit jeu. Voilà, il n'a même pas dit jeu. Nebuchadnezzar, lui, a pas dit jeu. Jésus a dit pas aller rapporter. C'est pas la même chose. Mon frère, pardon, ça, tu nous embrouilles. Attends. On a dit on va être biblique. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres. Attends. Reprends, il n'entend pas bien. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Il a entendu parler des œuvres de qui? Du Christ. Donc, quand on lui envoie la réponse là, c'est les œuvres de qui? Du Christ. C'est le langage diplomatique. Il n'a pas besoin de dire je. Il dit mes œuvres sont là, mes œuvres parlent à ma place. Est-ce que les œuvres que Jésus a envoyées à Jean parlent de Jésus? Non, répondez-moi clairement. Est-ce que ça parle de Jésus? Ça parle du Christ. Ça parle du Christ. Ça parle du Christ. Ça parle de Jésus. Maintenant, les œuvres de Nebuchadnezzar, ça parle de qui? Ça parle de lui. Ça parle de lui-même. Les œuvres de Jésus parlent de qui? Du Christ, de lui. On est d'accord. De Jésus, non? Oui. Et Jésus est les œuvres rattaché de à Dieu. Nebuchadnezzar. Et Jésus est rattaché à Dieu. Mais Jésus est rattaché à Dieu. Selon moi, le contexte n'est pas pareil. Même si en fait, le contexte c'est presque la même chose, sauf que comme le prophète et le bishop ont dit, Jésus n'a pas dit je exactement. Et même s'il avait dit je. Ok. Quand tu as déjà suivi le discours ou bien quand le président parle avec les gens, est-ce qu'il dit je? Il dit nous. Est-ce qu'il est beaucoup? Non, c'est pas le nous collectif, ça c'est le nous. Non, c'est pas corporatif, c'est l'image. Le président ne peut pas parler de lui en disant je, c'est pas possible. Il doit toujours dire nous. C'est pour une image de grandeur et tout ça. C'est ce que Jésus a utilisé, c'est un élément de langage. Là, je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'il a utilisé. Ok, on est d'accord. Et maintenant, attends, pour finir d'appuyer, quand on repart dans Daniel, comment Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar? Il dit roi tu, il dit pas vous. Donc, si vous prenez les jeux, les tu là, on va pas quitter ici. Non, vous pouvez lire. Oui, vous allez voir que Daniel a dit tu. Oui, voilà. Vous avez donc, raison. c'était les éléments de langage de l'époque et les éléments de langage de Jésus. Ce n'est pas les mêmes éléments de langage. Donc, ici, nous regardons ce qui s'est dit. Est-ce que Jésus et Nebuchadnezzar, tous les deux, n'ont pas présenté leurs œuvres? Ils ont présenté leurs œuvres. Mais comme Dieu même sait que il ne peut pas frapper Jésus. Non, mais en fait, si moi je pense, si j'envoie Onel faire quelque chose en mon nom et que Onel va se présenter en son nom, il pêche. Sauf erreur. Nebuchadnezzar, c'est lui, il s'élève, il se met à la place de Dieu. Jésus n'a pas fait ça. Jésus dit, on m'a envoyé. Et les œuvres pour lesquelles on m'a envoyé, voici ces œuvres. C'est deux états d'esprit totalement différents. Mais je pense qu'on a oublié quelque chose. Oui, alors il y a une prophétie sur Nebuchadnezzar et il y a une prophétie voilà. Il y a une prophétie aussi sur Jésus. Non? Voilà. Il y a un qui devait finir comme à la croix et l'autre devait devenir un animal. Donc c'est pareil encore. Tous les deux devaient être châtiés. Ou bien? C'est pas ce côté de la croix là. C'est quel côté de la croix? Moi je vous suis, je suis là. Non, allez-y, vas-y. La prophétie ne change rien. La prophétie, en fait, qu'est-ce que la prophétie change? Ils ont dit qu'il va terminer comme ça. Et il a prouvé qu'il va terminer comme ça. Donc il a rendu juste la prophétie vraie, quoi. Ça devait arriver. Oui, ça devait arriver. Si on prend ça là, on va aller loin. Parce que même ça là, on peut encore en parler. À partir du moment où la prophétie était sortie, n'importe quel prétexte devenait bon pour que ça arrive. Puisque Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Donc même s'il n'avait pas péché, ça pouvait arriver. Donc même s'il avait dit bonjour madame,
il pouvait devenir fou. Non. Dans le cas pour Nebuchadnezzar, après que Daniel ait expliqué, il a donné les approches de solution. Qui n'a pas respecté? Et c'est Nebuchadnezzar qui n'a pas respecté. Donc, mais c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un thème à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc c'est un roi qui était méchant. Non, mais écoute ce conseil-là et revoyons le contexte. Où ce que Daniel a dit, si tu apprécies ton travail, c'est un péché. Je ne vois pas le rapport. C'est comme je dis, peut-être qu'il buvait son vin dans le crâne des humains. Peut-être qu'il a déposé pendant un jour pour faire plaisir à Daniel. Donc pour moi, c'est pas du lourd. C'est pas du lourd, mais Dieu sait que ça va commencer par là. Voilà. Ça va commencer par là. Donc s'il n'agit pas en même temps là, il va continuer comme ça. D'accord. Si on revient dans le verset de là où le roi a pris la parole, il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Lorsqu'on va aller chercher la signification de la gloire, en fait, c'est comme s'il s'élevait même à la dimension de Dieu, quoi. Il s'égalisait à Dieu, en fait. Donc, déjà, il y avait une prophétie qui l'attendait. Donc, il répond maintenant, et puis il fait quelque chose où Dieu lui avait dit, réponds-toi. Donc, son cœur ne s'est pas répandu devant. Il est même allé jusqu'à un niveau où il mettait son égalité avec Dieu. Il présentait à Dieu que bon, il n'a pas eu besoin de Dieu pour accomplir quoi que. Il dit la gloire de ma magnificence. Quand vous cherchez un peu la définition, vous voyez un peu ce qu'il met dans magnificence. Il a dit ma gloire. Donc je pense que quand on reste dans ce contexte-là, c'est pour ça que Dieu a frappé en même temps. Ok. En fait, il y a juste quelque chose qui manque à cette conclusion-là. C'est ça que je veux faire ressortir ici. Mais ok, vas-y, prophète. Il faut compléter ce qu'il y a, et sa personnalité et ses œuvres, il a tout rattaché à sa personne. Tout était concentré. En fait, quand on voit Babylone, on le voit lui. Oh, on lui a donné une capacité de faire. Il devait faire au moins la séparation entre les deux choses. Donc ce que le prophète avait dit, il a dit que le roi était tellement rempli d'orgueil, puisqu'il avait même des devins, et ces devins-là consultaient des dieux. En voulant parler, il pouvait dire, bon, les dieux de... Ouais, non. Non, c'est une façon de montrer tellement, tellement il est orgueilleux que... On a duré sur ce passage-là. Qui peut nous proposer un compromis? Quelque chose que nous allons retenir aujourd'hui pour ces deux passages que nous avons lus là. Qui peut nous proposer un compromis qui va tous nous satisfaire? Parce qu'il y a une partie, ce que Nihad a dit, si vous n'avez pas suivi, c'est tant pis. Mais... Hein? Quelqu'un nous propose que nous sommes en train de faire une méditation. C'est ça la méditation. Tu tapes la tête à gauche, à droite pour trouver une solution. Voilà. Qui peut nous proposer une conclusion que, en tant que chrétien, nous allons retenir? Je croyais que la sœur Maxi allait nous proposer. Non, enseignante, proposez-nous une conclusion qu'on va retenir. Donc, ce que je vais dire, en tant que chrétien, ce que nous devons retenir, c'est-à-dire, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous accomplissons, nous devons retourner la gloire à Dieu. C'est vrai que nous avons l'intelligence, nous avons la force et tout, mais tout ceci, c'est Dieu qui nous la prête. Parce que si Dieu décide aujourd'hui qu'il va retirer ton souffle de vie, il va le retirer. Parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Donc nous devons apprendre à reconnaître Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Reconnaître que c'est lui qui nous a donné la capacité de produire cela. Qui est d'accord avec cette conclusion? Ok. Je voulais juste ajouter ceci, en fait, vraiment en guise de conclusion de cette partie. Il y a une partie de l'élévation en tant qu'humain. Il y a une partie de l'élévation qui est le fruit de ton génie personnel. Mais il y a une autre partie de l'élévation qui est forcément le fruit de la grâce. Donc, quand on s'élève, il faut savoir où moi je me suis arrêté et où la grâce a commencé.
C'est bon? J'espère qu'on s'est compris. Ok, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ok, nous allons continuer. Ça, j'ai où? On va aller maintenant à la fin. On va prendre. Michal, fais-nous la lecture, le verset 31 jusqu'au 34 là. On va finir. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et Non, 31. Commence à 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar. Non, le verset 31, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est ça? Oh, on n'a pas la même version. Ça, c'est à la fin. C'est venu deux fois. Hein? Ce passage est revenu deux fois. Ah, d'accord, ok. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Ok, maintenant, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui peut emmener un grand homme à tomber, à chuter? On va choisir peut-être 3 ou 4 critères qui peuvent emmener un homme, un grand homme ou un homme ordinaire à chuter. Là, tout le monde peut parler, c'est pas trop compliqué là. Nebuchadnezzar, vous pouvez vous prendre l'exemple de Nebuchadnezzar ou bien des exemples que vous connaissez. Qu'est-ce qui peut emmener un homme, une femme aussi, à chuter? En tout cas, là, tout le monde va parler. Qu'est-ce que, d'après vous, quelles choses, d'après vous, peuvent emmener un homme ou une femme élevé ou bien qui essaie de s'élever à chuter? Ok, Maxime. C'est la suffisance ou l'orgueil. Choisis un, parce que tout le monde va donner quelque chose. C'est quoi la suffisance? Se suffit, le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un forcément pour accomplir quelque chose. La suffisance, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que la suffisance peut emmener quelqu'un à chuter? Ok. Pour moi, il y a l'orgueil. D'abord, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Utilisez les mots que vous pouvez définir. Hein. Être un but de soi. Un but de soi. Oui. Être un but de soi. D'accord. Je pense même que c'est la première des choses. D'accord. Donne-lui le micro, tout le monde va parler. Ici, tout le monde est capable de dire quelque chose qui fait chuter. Je pense qu'il y a le mépris des autres. Le mépris des autres. Oui. D'accord. Non, il y a le micro ici. Il faut envoyer chez la sœur Flore.
Si tu sais, qu'est-ce qui peut faire chuter un homme ou une femme? Le sexe. Le micro. Le sexe. Le sexe. Pourquoi le sexe? C'est dans le mariage déjà, non? Donc pourquoi le sexe va faire chuter un homme ou une femme? Micro. Ça dépend. Quand on est dans le mariage, là, il y a aussi des circonstances, des cas de force majeure qui se présentent. Et ça devient irrésistible. Et on peut chuter. Ça dépend de quel niveau que tu es. D'accord. Merci. Cas de force majeure. Oui. Bon, je pense qu'il y a le manque de sagesse. Manque de sagesse. Se donner toute la gloire. Se donner toute la gloire, oui. La désobéissance. Désobéissance. L'égoïsme. L'égoïsme. Non. Non, il a dit l'orgueil. Il a dit l'orgueil. C'est l'orgueil, Ormel a dit. Avoir la mémoire trop courte. Avoir la mémoire trop courte. On ne se rappelle Ça pas. veut- On ne se rappelle pas de là où on était. Et ça, c'est très rapide. Souvent, quand on arrive à un niveau donné, on a tellement oublié qu'on avait souffert avant. Par exemple, on prend l'exemple de celui qui avait galéré à trouver un travail. Et le jour où il ne commence pas à travailler, il avait oublié qu'à un moment donné, il jeûnait même et tout ça là. Et il ne jeûne plus, il ne vient plus, il est carrément absent. Donc il y a ça aussi. Ne pas veiller sur son cœur. Ne pas. Sois un peu plus clair. Ne pas veiller sur son cœur. Juste. Prenons l'exemple. Mais on va quand tu ouvres ton cœur, tu commences à veiller pour voir si ça bat ou pas. Prenons l'exemple de Nebuchadnezzar, donc on vient de parler. C'est juste ça, après l'accomplissement, il a commencé par se vanter. C'est ça qui lui a causé tous les problèmes. D'accord. Prophète Samuel, tu voulais ajouter. Mais Bishop même n'a pas parlé. Ah. Bishop qui se peigne pas. Je dirais ne plus se définir par Dieu. Ne plus se définir par Dieu. Ne plus se définir par Dieu. Se tromper sur la source de sa réussite. Se tromper sur la source de sa réussite. D'après vous, tout ce que vous avez cité là, qu'est-ce que vous pouvez retenir vraiment qui compte une personne à ça, forcément elle va chuter? D'après tout ce que vous avez cité, quand une personne a cela, forcément elle va forcément chuter. D'après vous, il y a quoi? D'après moi, je dirais l'orgueil. L'orgueil. Qui soutient l'orgueil? Oh, mais pour moi, c'était ne pas se définir par Dieu. Ou en tant que... En général. Mais chez les autres aussi, ils ont Dieu, non? Ou bien vous pensez qu'il y a que chez vous, il y a Dieu? Ces personnes n'ont pas forcément une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu se définit par Dieu. Maintenant, quand la personne, tout le monde connaît Dieu, mais tout le monde n'a pas une relation avec Dieu. D'accord, pardon. On peut m'afficher Jérémie 48, le verset 10. Pardon. Jérémie 48, le verset 10. Voilà. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est par là on va finir. On va diviser le verset en deux. Mais moi, je préfère qu'on commence d'abord par le bas et on va aller en haut tout à l'heure. Il dit, maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Pourquoi quelqu'un qui va refuser d'assassiner? Parce que c'est ça le carnage. Vous rentrez dans une ville, vous assassinez tout le monde et tout ça. Et Jérémie dit que c'est Dieu qui lui a dit que si toi tu retires ton épée pendant que tout le monde est en train de faire un carnage, tu es maudit. C'est chaud, hein?
Parce que, imaginez Nebuchadnezzar, ou bien quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui est grand retire son épée du carnage. On dit, la boucherie est trop. Moi, je ne vais pas continuer à tuer. On dit qu'il va être maudit. Comment vous voyez ça? C'est une œuvre de Dieu. La première partie du verset dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et ensuite, ça continue en disant, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Si tu te définis vraiment pas Dieu, tu sais que le carnage, c'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu qui a ordonné. Et si on doit se mettre dans la peau de trucs là, c'est pas une bonne chose. Dans la peau d'un homme lambda comme ça, c'est pas une bonne chose. Mais, pardon, quand tu sais que tu as une relation avec Dieu, tu sais que tu te définis pas Dieu, tu oublies et tu fais ce que tu as fait pour ne pas subir la sentence. Et tu le fais très bien en plus. Parce qu'on a parlé de négligence. Parce que tu peux te dire, bon, tu vas passer à compte que donc tu ne fais pas bien. Si tu ne fais pas bien encore, tu auras ta sentence. Donc, ne pas le faire avec négligence. Attends, qui a suivi ce qu'il a dit? Parce que moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Sérieux, j'ai rien compris. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu, donc il faut faire ça bien. Ben oui, c'est l'œuvre de Dieu, on va faire ça bien. Oui, parce que je reviens, la première partie dit... Regarde, baisse un peu le micro, voilà. Maudit soit celui... Là j'entends mieux. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et la seconde partie dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Si je dois, je sais pas, recontextualiser. Non, carnage, c'est entrer dans une ville, aller dans un lieu, vous assassinez tout le monde. Vous faites comme Samson, un morceau, voilà, deux morceaux, trois morceaux. Voilà. L'Éternel a dit, allez dans Cotonou par exemple, faites un carnage là. Et moi par exemple, je me définis pas Dieu. Mais en même temps, je commence par me poser des questions. Ça, là, ce que Dieu a dit là, c'est pas bon. Moi, je ne veux pas tuer quelqu'un, les trucs comme ça. Bon, comme c'est Dieu qui a dit, parce qu'il y a une sentence, je ne veux pas subir la sentence là. Je vais commencer par, je blesse quelqu'un. On a dit de tuer, par exemple, je me mets à blesser. Je serai puni. Je serai puni parce qu'on a dit ne pas faire avec négligence. Donc, en fait, ce que je comprends bien, ta conscience doit devenir stérile pour appliquer la loi de Dieu, l'obéissance à la loi de Dieu. Tu obéis. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Aïe, c'est chaud là. La conscience ne doit pas devenir stérile, mais elle doit s'adapter à la volonté. Dans son contexte, elle doit s'adapter à la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu demande. Pas devenir stérile, mais s'adapter, évoluer. Ok, du côté des prophétesses, des enseignantes, donnez-nous votre lecture du passage de Jérémie 48, le verset 10. Là. Donnez-nous votre lecture. Je crois que c'est dans le même sens. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça se rejoint. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire, quand c'est l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de Dieu, Dieu est engagé dedans, c'est Dieu qui a ordonné. Et que tu ne le fais pas comme Dieu le veut. Tu ne le fais pas selon la volonté de Dieu. C'est un péché de bon. C'est un péché devant Dieu. Je repose encore ma question. Est-ce que en ce moment-là, c'est comme Ornel l'a dit, même si moi ça ne me convient pas, est-ce que je dois quand même obéir parce que c'est Dieu qui a dit? Si ma conscience ne répond pas. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Parce que il y a certaines choses, peut-être que ça dit, ton mind ne va pas accepter. Ça vient de Dieu. Mais tout de suite, toi, tu ne vas pas concevoir ça. Ça va te paraître bien. Tu vas dire, mais comment Dieu peut demander un truc du genre? Mais il ne s'agit pas de ce que toi, tu veux. Tu dois faire d'abord. Peut-être après ta compréhension, tu vas réajuster ta compréhension des choses. Mais pour l'heure, là, Dieu a parlé, Dieu a dit, tu dois faire. D'accord. France, tu voulais dire? Ça devrait être ça normalement. Comme c'est Dieu qui a dit là. Voilà. Alors que la plupart du temps, bon, on se dit, mais le truc n'est pas logique. Comment Dieu peut dire ça? On veut suivre la logique au fait. Je voudrais qu'on retienne aussi que on a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence.
quand tu dans ces deux choses, quand tu fais avec négligence, tu es maudit. Et quand tu ne fais pas aussi, tu es maudit. Tu es toujours maudit. Donc, il faut le faire et bien le faire. Voilà, il faut bien tirer. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a assez résumé le passage. Maintenant, quelles leçons nous pouvons tirer de ce passage-là que nous pouvons mettre en pratique en tant que chrétiens du Nouveau Testament? Parce que Dieu ne va pas nous envoyer faire un carnage. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, quelles leçons nous pouvons tirer de ce passage? Non, prophète, attends. C'est ça la méditation en fait. Mais on fait une méditation de groupe. On prend un passage, on essaie de tirer une leçon de ce passage. Donc, en fait, si personnellement le verset de Jérémie 48, 10 devait te parler à toi, quelle leçon tu tirerais de ça? Dieu ne nous enverra pas nous faire un carnage. C'est évident. Oui, mais il nous enverra faire des choses peut-être qui dépassent notre entendement. Des choses où dans la dimension de l'homme, de la dimension physique, c'est difficile à faire. Mais nous devons en tant que chrétiens maintenant, si on se définit vraiment par Dieu, si on se laisse vraiment conduire par Dieu, nous devons maintenant, comme le prophète a dit, laisser tout notre nous-mêmes là, s'adapter à ce que l'Éternel a dit et faire ce qu'il a demandé et bien le faire. Il faut donner à côté. Tout le monde va parler, tout le monde va répondre. Si le verset de Jérémie t'était appliqué, quelle leçon tu tirais? Donne avec toi. Oui. Et bien le faire. Pourquoi? Parce que peut-être tu veux quelque chose, par exemple. L'Éternel te dit, en voulant faire ça, tu dois faire ci. Mais ceci là dont l'Éternel a parlé pour toi, c'est compliqué à faire. Or, si tu ne le fais pas, et peut-être si tu le fais peut-être avec négligence, tu ne l'as pas. Donc, on doit forcément se soumettre et puis voilà quoi. Je dis, il faut personnaliser. Je veux que chacun dise pour lui. Ne dis pas pour les autres. Pour moi, c'est que je dois complètement m'effacer et faire la volonté de Dieu. D'accord. Moi, je pense que je dois très bien faire ce à quoi je m'appelle. Ce que Dieu me demande de faire, je dois très bien le faire dans tous les sens afin d'éviter la sentence. D'accord. Passe au bishop, comme il est au bout là. Ce que moi je retiens de ce passage personnellement, c'est que c'est d'abord me soumettre totalement à la volonté de Dieu et chercher plus l'Éternel afin qu'il me remplisse. Parce que plus je se remplisse de l'Éternel, plus je vais me soumettre à sa volonté. D'accord. Sœur Flore, tu avais... Ah, il faut envoyer vers Maxi. Moi, je vais retenir l'obéissance. 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 Oui, l'obéissance à tout ce que le Seigneur me demande. Voilà. L'obéissance à tout ce que le Seigneur te demande. D'accord. Par rapport à ce passage, ce que moi je retiens, c'est que quel que soit ce que Dieu demande, on doit être en mesure de nous soumettre. Je dois être en mesure de me soumettre à sa volonté. Et ça passe par la croissance dans la connaissance du Christ, croître dans sa dimension spirituelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu va demander, ça ne sera pas toujours facile de le faire comme Dieu avait dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Ça ne lui a pas été facile. Il a d'abord rejeté plusieurs fois avant de finalement partir. Donc le plus important, c'est de croire dans la connaissance du Christ et apprendre à dépendre de Dieu. Donc c'est dans la dépendance à Dieu que la soumission est plus aisée. D'accord. Selon moi, c'est donner de la considération déjà à ce que Dieu me demande de faire, en le faisant, en y mettant tout mon cœur. Ne pas banaliser l'instruction comme si, bon, voilà, mais en m'appliquant dans ce qu'il m'a demandé de faire et comme il a demandé de faire. C'est ce que je peux retenir de ce verset. Moi, je vais parler de c'est-à-dire mon engagement total dans la volonté de Dieu.
Engagement total dans la volonté de Dieu. Yeah. We think. Moi, je dirais c'est vraiment faire taire la chair et se soumettre. Ne pas regarder même à la sentence maudit, maudit là, mais regarder à Dieu. Parce que tu as une relation avec lui. C'est toi et lui. C'est votre, is your covenant. C'est ton alliance avec lui. Donc, tu obéis. D'accord. Si, je crois, comme la sœur de toi disait tout à l'heure, si on se base sur ce que Dieu va nous faire, ça devient un truc de la dictature. Ça devient comme si on est encore sous l'aile de la loi, alors que nous sommes sous l'aile de la grâce. Donc, c'est un père et son fils, ou bien un père et sa fille. Et comme on est comment on dit, on est dans un sillage où c'est la volonté de Dieu qui prime. Et souvent, pas souvent, Dieu a toujours raison. Donc si toi-même tu sais que Dieu a toujours raison, ce qu'il te dit de faire, même si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants tout de suite, tu sais que forcément, il te conduit à bon port. Donc c'est plus facile pour toi à ce moment d'aller et de faire ce qu'il demande. Quand on prend, bon, vous allez m'excuser, quand on prend votre cas. Non, il faut me sauter, pardon. Bon, Maxi. Bon, tout comme quand on prend le cas par exemple de professeur Samad, par rapport au portable. Tout de suite, quand Dieu lui a dit, ça paraît bizarre parce que tu ne comprends pas pourquoi. Mais tu sais forcément que si Dieu a dit, c'est clair qu'il y a quelque chose. Donc si tu sais ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé pour toi de faire ce qu'il dit. Mais si tu dois te baser sur, il va me charcuter ou bien il va me maudire et tout ça là, ça devient une contrainte. Et ce n'est plus sain. Voilà. D'accord. Non, pardon, sœur Flore. Non, c'est bon. On va retenir. Chacun est en train d'exprimer sa compréhension du verset. Vas-y. Obéis simplement, comme c'est Dieu qui l'a dit. Il faut le faire et bien le faire. Ok, Maxi. Moi, j'ai compris une chose dernièrement. C'est la soumission totale aux instructions de Dieu, à la volonté de Dieu, qui va te permettre de savoir à quel niveau tu es dans ton adoration. Wow. Parce que comme tu es un vrai adorateur en esprit et en vérité, tu vas forcément vivre des choses avec Dieu qui vont te permettre de croître. Le tout ne suffit pas de lire la parole de Dieu. On peut lire, comprendre, méditer et tout, mais c'est ce que tu vis avec Dieu qui travaille en toi. C'est ce que tu vis avec Dieu qui te transforme. C'est ça qui te permet de te revoir, de revoir ta communion avec Dieu, le niveau auquel tu es dans le service, en tout cas un peu de tout. Donc c'est ce que moi je comprends. D'accord. Donc le verset dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, en temps normal, quand tu fais l'œuvre de Dieu, donc c'est en ce moment-là, quand tu le fais mal, tu irrites Dieu. Quoique c'est dans l'Ancien Testament, je pense que dans le Nouveau Testament, nous sommes d'accord aussi. Quand tu fais mal l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas content. Je voulais qu'on puisse se comprendre. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, si on ne fait pas bien l'œuvre de Dieu, on est maudit? Vous avez les micros. Qu'est-ce qu'on risque dans le Nouveau Testament si on ne fait pas bien l'œuvre de Dieu? Ah, les bishops, prenez les micros. Si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, étant dans le Nouveau Testament, peut-être que par rapport à sous la loi, il n'y aura pas forcément cette sévérité-là. Je ne sais pas si ça je dis. Il n'y aura pas forcément cette sévérité-là. Mais quand même, tu peux perdre, je sais pas, tu peux perdre beaucoup de choses. Si c'est une bénédiction qui t'est destinée, ou bien si Dieu veut te donner quelque chose, mais en tout cas, je ne sais pas.
étant donné que tu n'as pas bien fait ce qu'il veut, tu peux ne pas avoir ce pourquoi ce qu'il veut te donner en fait, quoi. En termes de service à Dieu, quand on prend nous, étant que voilà, nous sommes au service de quelqu'un, que tu sois au boulot, professionnellement, si on te donne une activité, un objectif à atteindre, tu as le devoir de le faire bien. Donc si tu dois le faire pour un homme et tu dois le faire bien, qu'en est-il de Dieu? Donc je ne pense pas qu'il y a quelque chose, en fait, qui a une conséquence directe. Quoique ça dépend de ce que Dieu t'a dit. Parce que si tu veux faire quelque chose, tu veux faire un service, sûrement Dieu t'a dit quelque chose. Tu ne t'es pas levé, ou bien si c'est juste peut-être que tu as eu envie de le faire, c'est une chose. Mais si Dieu t'a parlé, par exemple, tu es chantre, et tu sais que c'est un appel que Dieu t'a donné, et tu as eu une instruction. Si tu ne fais pas bien, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, non? Donc il y a forcément une conséquence si tu ne fais pas bien ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce que Dieu t'a dit de faire. Maintenant, si c'est toi-même qui t'es levé, pas juste envie, tu le fais, bon, ça c'est en toi et ta conscience. D'accord. Moi, je dirais que c'est pire que dans l'Ancien Testament. C'est pire que dans l'Ancien Testament. Ah, c'est devenu sérieux. Parce que c'est ta relation qui est en jeu. Okay. Tu désobéis. D'accord. Donc, si je comprends bien, la désobéissance là remet en jeu ta relation avec Dieu. Toi-même dans ta conscience, tu sais que c'est pas ça. Tu n'as pas la paix. Donc, si tu n'as pas la paix avec celui en qui tu es en relation, donc c'est... Ok, on va revenir sur l'exemple de RC, garde le micro. Il a dit, on prend la chorale par exemple. Voilà, je voulais finir avec la chorale. Donc, on va prendre la chorale par exemple. Dimanche passé, jusqu'à 17h45, il n'y avait aucun choriste. Je vous ai envoyé ça dans votre forum. Je n'ai pas du tout apprécié. Moi, je suis plus... De toute façon, moi, j'ai une surprise pour la chorale. Donc, ce n'est pas compliqué. Maintenant, d'après ce que tu dis, ce que tu viens de dire là, quand tu regardes nos choristes, est-ce qu'ils ont une relation avec Dieu, d'après ce que tu dis? Puisque, en fait, non, disons la vérité, ils font le travail de Dieu avec négligence. Puisqu'en temps normal, les techniciens et la chorale doivent être les premiers dans la salle. Et nous, le peuple arrive avant la chorale. Est-ce qu'ils ne prennent pas le travail de Dieu avec négligence, d'après ce que tu disais? N'aie pas peur, ils vont rien te faire. On est en train d'échanger. Non, c'est pour enseigner tout le monde. Oui, quoi? Oui. Ils font le travail avec la négligence. Ils font ça avec négligence. Donc, vas-y, fais maintenant ta conclusion. Leur relation avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Super. Avançons seulement. Il faut passer le micro. Non, c'est toujours la même question, non? Jérémie. Ce qu'on risque lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oui. Je dis, on risque beaucoup, hein, parce que si tu fais avec négligence ce que Dieu te demande, en fait, entre toi et Dieu, ça ne va pas passer en fait. Mais bon, comme toi tu enseignes là, la question d'abord est celle-ci. C'est quoi d'abord faire l'œuvre de Dieu? Avant de comprendre d'abord ce qu'on risque, c'est quoi œuvre de Dieu? Prenons encore l'exemple de la chorale. Comme ils sont là, on va les crucifier aujourd'hui. Comme c'est en partie. Exemple de la chorale. Est-ce que la chorale fait l'œuvre de Dieu? Ou bien c'est corporatif, ou bien c'est individuel? Est-ce que, prenons par exemple la chorale, pour la chorale, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? Faire le Dieu, bon, c'est venir ici, chanter, adorer, louer. Ok. Bon. Maintenant, faire l'œuvre de Dieu avec négligence pour la chorale, ça peut être quoi? Par exemple, venir en retard, refuser de chanter. Chanter mal.
Faut quoi? J'ai pas suivi. J'ai dit ne pas nous conduire dans l'esprit. Mhm. Je continue. Je ne sais pas. Dites. Non, mais c'est un exemple. C'est un cas pratique. Donc, on parle. J'espère que les gens de la chorale enregistrent pour envoyer dans leur forum. Ça va les aider. Ça va les aider. Mhm. Penser qu'ils sont en train de le faire pour le peuple et pas pour Dieu. Mhm. Ne pas donner de la valeur au travail qu'ils sont en train de faire au moment où ils sont en train de le faire. Être déconcentré. Ne pas penser que c'est mécanique et ne pas essayer d'écouter Dieu lorsqu'elles sont en train de rendre le ministère. Donc, si je comprends bien, quand on dit faire œuvre de Dieu pour la chorale, c'est aussi rendre ministère. Oui, parce que pour moi, quand on dit faire l'œuvre de Dieu pour la chorale, dans le contexte choral, c'est qu'ils sont, ils doivent chanter, louer, donc ils doivent nous conduire dans une certaine atmosphère. Donc à cet instant précis, c'est l'œuvre de Dieu qu'elles sont en train de faire aussi. Mais qu'ils sont en train de faire. D'accord. Maintenant la question l'a dit. Non, c'était la question à Sabrina, c'était quoi l'œuvre de Dieu? Donc pour la chorale, je parlais de la chorale. Maintenant pour ceux qui ne sont pas d'accord, par exemple pour les techniciens, c'est quoi l'œuvre de Dieu pour les techniciens? Ils ont des cheveux bizarres. Mais en tout cas, allons-y quand même. Vous avez changé, donc on n'est plus dans l'autre question. Hein? Non, mais on est dans la même question, mais c'est juste pour élargir un peu. Par exemple, puisqu'on est là pour s'instruire, donc par exemple pour la chorale, pour les techniciens. Pour les techniciens, par exemple, c'est quoi l'œuvre de Dieu pour la chorale? Vous avez cité 600 choses. Voilà. Maintenant, pour les techniciens, par exemple, ceux qui portent des grosses lunettes et des cheveux bizarres. Selon moi, c'est déjà s'assurer de la qualité du son qu'on a, le rendu. Eric est là, j'espère. S'assurer que les micros sont de bonne qualité et puis prendre soin de laver quand on finit à chaque fois de ministrer. Bon, pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est venir tôt et puis nous mettre vraiment à disposition le son. Quand je prends par exemple les sons, parfois quand on est en train de ministrer devant, on n'a pas le retour. Donc il faut à chaque fois qu'on le fasse, on n'a pas. Donc en fait, ils doivent vraiment suivre pour voir est-ce que le travail dans l'œuvre de Dieu est en train de nous faciliter. Parce qu'eux, ils nous permettent en fait de nous faire entendre par le peuple. Donc ils doivent s'assurer que est-ce qu'on est vraiment en train de passer le message, est-ce que les autres nous entendent comme nous on veut. Donc ils doivent regarder, ils doivent observer, est-ce que ceci ça va, est-ce que ceci ne va pas. Donc c'est ce que je peux dire. Pardonnez-moi encore. Si je comprends. Non, mais on est là pour s'instruire justement. Donc s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils font le travail de Dieu avec négligence. Oui. D'accord. Je vais passer le micro à elle va défendre son mari. Non, il ne faut pas défendre ton mari. C'était la question, c'était Jérémie, non? Tu devais t'appliquer ça à toi-même. Qu'est-ce que tu... Ah non, ça, on a déjà répondu. L'autre question, c'était quoi? Je me suis même embrouillé. Ah oui, est-ce que être maudit... Jérémie s'applique au Nouveau Testament. Est-ce que être maudit, quand on fait négligemment l'œuvre de Dieu, on peut être maudit? Ah oui, tu n'avais pas répondu à ça, voilà. Pour moi, il y a une certaine qualité de vie dont on ne va pas bénéficier et une grâce. En fait, notre qualité de vie sur ici ne va pas ressembler à ce que Dieu voulait vraiment. Reprends, parce que là, je suis sûr que beaucoup sont perdus. Reprends la question et tu donnes ta réponse. Vous avez demandé, est-ce que faire le travail de Dieu avec négligence, est-ce qu'il y a une conséquence derrière? Et je dis pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, faire le travail de Dieu avec négligence a une conséquence. Il y a une certaine qualité de vie dont on ne pourra pas bénéficier. Lorsque je parle de qualité de vie, il y a peut-être des choses dans le plan que Dieu avait prévu pour nous. C'est vrai que nous, on ne maîtrise pas totalement le plan, mais il y a des récompenses que Dieu avait prévues. Mais quand Dieu regarde la manière dont on fait son œuvre, la manière dont on ne lui donne aucune considération, on ne bénéficie pas réellement de tout ce que Dieu avait prévu. Donc il y a une certaine grâce que on ne verra pas sur notre vie. On peut la voir sur la vie d'autres personnes. On va penser que tout leur est facile. Mais c'est parce qu'ils répondent à ce que Dieu leur demande. Mais lorsque nous-mêmes regardons, on voit que on banalise. Donc il y a une qualité de vie. Il y a des choses qui nous sont difficiles.
Or, on va regarder parfois pour certains, ça va facilement. Alors que ça pouvait être aussi facile pour nous, mais juste parce qu'on néglige le travail de Dieu, Dieu aussi nous néglige. Donc, c'est ce que j'explique par qualité de vie. Donc, il y a une grâce dans laquelle on ne va pas bénéficier, on va passer à côté, on aura le salut, on va rester sur la terre, on va partir, mais l'impact sur la terre ne sera pas vraiment ça. D'accord. Ok. Tu m'as inspiré une question, donc je vais la poser à Madame Yemadio. En fait, maintenant, pour ceux qui ne sont pas à la chorale, qui ne sont pas techniciens, qui ne sont pas enseignants, prophètes et tous les gros titres d'à côté là, pour eux, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Par exemple, pour Sœur Flore, c'est quoi œuvre de Dieu? Pour Emma, c'est quoi œuvre de Dieu? RC, c'est quoi œuvre de Dieu? Pour les gens qui ne tiennent pas le micro, c'est quoi œuvre de Dieu pour les gens lambda, le peuple? C'est pour eux. Comment tu définis l'œuvre de Dieu pour eux? L'œuvre de Dieu pour ceux qui ne sont pas dans le ministère, d'une certaine manière. Dieu a donné à chacun des talents, certaines capacités, que ce soit dans la vie active, dans la vie sociale. Dieu attend un résultat de chacun. Donc c'est à chacun de connaître Dieu, de savoir ce que Dieu attend de lui et de s'appliquer à bien faire ce que Dieu attend de lui. Au-delà de manifester de l'amour, partager et tout, il y a un résultat que Dieu attend de chacun de nous. Oui, tu peux être un peu plus, moins global, plus direct. Un résultat que Dieu attend de nous. C'est général, que je me coupe les cheveux, que je sois beau. Bon, j'ai oublié de me raser. Par exemple, non, je veux que tu sois un peu plus profonde. Voilà. Bon. Qu'est-ce que, par exemple, on va prendre Emma, qui est ta cousine. En tout cas, elle a tiré sur la chorale, donc tu peux tirer sur elle. Je te permets. Voilà, par exemple, elle, si tu devais lui dire l'œuvre de Dieu, elle, tu lui dirais quoi? Emma supporte, hein? C'est juste un exemple. Bon, c'est-à-dire qu'elle te parler. Donc, quand je prends Emmanuela, par exemple, elle est dans une structure, elle a l'obligation de rendement. Son travail doit montrer une différence. Elle doit travailler avec excellence. Quand on la prend, on prend ses autres collègues, on doit voir qu'il y a une différence. Elle doit faire preuve de tolérance. Elle doit de tolérance. Elle doit apprendre à travailler en équipe. Travailler en équipe. Oui. Elle doit supporter, accepter que ses supérieurs hiérarchiques puissent lui dire des choses forcément qui ne vont pas lui plaire. Okay. Ce qu'elle ne supporte pas toujours. Donc c'est des qualités quand même qu'il faut développer pour montrer la différence avec les autres. Ok, donc pour elle, si elle développe ces qualités-là, ça veut dire qu'elle fait l'œuvre de Dieu là où elle travaille. Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, ok, merci. Sœur Flore, tu voulais dire quelque chose? Moi, je vais profiter de ces questions-là pour ramener l'ordre au culte les dimanches. Parce que souvent, les évangéliques qui disent ça souvent qu'avec Jésus, il y a la liberté. La chorale chez les méthodistes n'est pas la même chose chez les évangéliques. Or, la chorale, c'est un truc, après le prédicateur, c'est eux qu'on voit, avant de voir le peuple. Donc, je crois que pour la chorale, il faut une certaine rigueur. D'abord, Dieu n'a pas changé. Quand on dit la grâce pour moi dans le Nouveau Testament, il s'est caché et il frappe bien. Mais il prend son temps. Il fait son truc doucement, doucement. Quand vous dit par exemple 17h45, la dernière fois, personne n'est là. C'est que il n'y a pas la rigueur. Moi, par exemple, des fois, je reste à la maison, je m'ennuie jusqu'à 18h avant de rentrer dans la douche. Et je me dis, mais Mao, cette histoire d'église là, tu vois là-bas maintenant, c'est pour sortir à 21h, 20h30, 21h. Soit disant que Dieu ne sait pas comment on commence. Si je viens des fois des 18h, le truc ne commence pas. Nous, on peut être ici avant le pasteur, avant les leaders, mais il y a tellement une négligence. Vous avez mis 17h30, même pour inviter des gens là. Tu vas inviter quelqu'un, il vient à 17h30, il ne trouve personne. Doucement. Il repart.
Même si c'est la chorale qui est là, il va battement là. Il va danser en attendant que les gens viennent. Le monde doit rigoler. Il n'y a pas de rigueur dedans. Quelqu'un vient à 17h, d'autres vient à 19h. Donc ça là, il faut, c'est interne d'abord. Il faut nettoyer ça là intérieurement. Pour qu'on commence le culte, si c'est 17h30, on peut finir à 20h30, mais ça ne veut pas dire qu'on va venir à bon, bref. Maintenant, Dieu n'a pas changé. Si tu fais un travail mal, si tu ne fais pas un bon travail sous le Nouveau Testament, moi je crois que Dieu là, hey, selon ce qu'il fait avec moi, il se cache. Hein. C'est un monsieur, il est très, pas dangereux, mais astuce. Il va te frapper. Oui, à dos et en pain. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. On ne peut pas peut-être trouver ça du coup, sur le tas, mais ça va venir, ça va te frapper. Si tu ne veux pas faire, laisse. S'il te dit fais quelque chose, sur toi l'église, vous allez remarquer que moi, je ne fais rien, je viens écouter seulement. Je suis présent. Parce que d'un coup d'eau là, ce que j'avais semé là, je ne vais pas encore récolter. Et je vais encore continuer de semer. Je ne peux pas. Donc il frappe toujours. Dieu, que ce soit dans l'ancien, il frappe toujours. Ce monsieur, il frappe. Ok, merci, sœur Flore. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Prophète, tu voulais dire quelque chose? Dans la nouvelle alliance, le passage de Jérémie revient. Il n'y a personne dans l'église qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et qui prospère. Et Dieu, on peut être sauvé, mais on peut avoir des domaines de sa vie qui ressemblent à des domaines qui sont vraiment maudits, parce que faire l'œuvre de Dieu avec négligence, ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Non seulement on ne le connaît pas, mais on n'a pas sa crainte. Et celui qui n'a pas sa crainte et qui s'approche de lui s'expose forcément, inévitablement, à des sanctions. Donc l'œuvre de Dieu doit se faire vraiment avec beaucoup de révérence. Ok, merci. Ok, pour finir, je voulais juste vous dire ceci. Pourquoi j'ai pris le passage de Nebuchadnezzar quand il dit la raison me revint, parce qu'à un moment donné, il peut nous arriver de nous perdre. Et il y a des événements qui doivent nous rappeler à la conscience. Et nous ne pouvons pas aller loin dans l'ensemble si individuellement nous ne sommes pas décidés à aller loin. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je dis, on peut décider qu'on va aller loin, mais la distance que le groupe va parcourir dépendra de la qualité des gens qui décident d'aller loin. C'est ça le secret en fait. Donc, et comme Sœur Flore a soulevé tout à l'heure, elle dit il faut faire un travail interne, la chorale vient, les gens viennent à l'heure où ils veulent là. Sœur Flore, je vais te dire une chose. En fait, la chorale, on a des chanteurs et des chanteuses. On n'a pas encore une chorale. La chorale va venir. Voilà, donc il faut prendre ça. Pour l'heure, on prend ça comme ça parce qu'on n'a pas le choix. Donc on supporte tout. Mais il va arriver un moment, tu verras qu'on aura le choix. Et tu comprendras que je peux être très rigoureux. Donc pour l'heure, on essaie de trouver ce qu'on veut trouver. Donc je vous disais que faire avec négligence le travail de Dieu montre à suffisance qu'on ne connaît pas Dieu, on n'a pas encore compris qui est Dieu. Et maintenant, c'est quand on comprend qui est Dieu que notre conscience se réveille. Et quand notre conscience se réveille, on commence à faire l'œuvre de Dieu avec plus d'application, plus d'attention, avec plus de bon sens. Non, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que le réveil que Dieu va donner à chacun, ça sera le réveil de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était roi. Et ce n'était pas un petit roi. Quand on dit Babylone, la première fois que vous entendez parler de Babylone, c'est dans le livre de Daniel. Mais Babylone revient encore dans Apocalypse comme étant la grande ville du diable. Donc, c'est pour vous montrer la puissance de ce que Nebuchadnezzar avait créé. Il a créé, on va dire vraiment, un puissant démon qu'il a créé. Jusqu'à l'Apocalypse parle encore de Babylone la grande. Parce que
c'était des villes bâties sur des choses qu'on ne peut pas nommer. Comme la Bible me dit, des choses innommables. Donc, ce que Nebuchadnezzar avait fait pour bâtir sa ville-là était tellement puissante que pour emmener Nebuchadnezzar à reconnaître qu'il y a un Dieu plus grand que lui, la sentence devait être de taille. C'est pourquoi Dieu dit, pendant 7 ans, tu vas manger l'herbe comme un animal. Mais en temps normal, un être humain ne peut pas manger que de l'herbe et survivre. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut un moment de la viande, il faut des protéines et tout ça. Mais on dit que ses ongles ont poussé comme les aigles et les poils ont poussé comme... voilà. Donc en fait, l'humiliation que Dieu, dans laquelle Dieu l'a enfoncé, en fait, était égale au niveau qu'il occupait. Mais qui parmi nous ici là est comme Nebuchadnezzar pour que Dieu se donne autant de peine? Donc je vais parler à des frères et à des sœurs. Dieu ne se donnera pas autant de peine pour nous parce que nous ne sommes pas au niveau de Nebuchadnezzar. Donc Dieu, ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait maintenant. Il dit à chacun de nous ici que ta conscience se réveille pour que tu saches comment tu me sers. Point. Maintenant, si ce que je dis là, ça ne te réveille pas, je n'y peux rien. Parce que ne pense pas que Dieu t'enverra vivre en forêt. Le jour où Dieu t'envoie vivre en forêt là, il faut savoir que tu ne reviendras pas. Ça sera ta fin. Parce que Dieu, Nebuchadnezzar, Dieu l'a envoyé en forêt, c'était pour le ramener. Le rêve était clair. Coupez l'arbre, mais ne coupez pas les racines. Mais nous ici là, le jour où tu te retrouves là-bas, ça veut dire qu'on a déraciné. On ne te fera pas revenir. Parce que, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit qu'il utilise la folie de l'évangile pour enseigner. Et la parole de Dieu est là pourquoi? Pour nous aiguiser, pour nous enseigner, pour nous corriger. Et ce que nous sommes en train de recevoir maintenant, c'est pour nous corriger. Donc chacun de nous doit s'asseoir et commencer à se poser la bonne question. Est-ce que je sers Dieu réellement? Est-ce que je ne le sers pas avec négligence? Est-ce que je ne le sers pas avec suffisance? Est-ce que je ne le sers pas avec orgueil? Est-ce que je sers encore Dieu? En ce moment-là, c'est cette question que nous devons nous poser. Donc si Dieu m'a inspiré ça, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour parler à quelqu'un au milieu de nous. Et maintenant, nous avons décidé que tout ce qui nous est enseigné, c'est juste ce qu'ils nous ont enseigné, mais on ne nous parle pas. Maintenant, je nous parle. Je nous parle. Je dis, en ce moment, je suis en train de vous parler par la grâce de Dieu et au nom de Jésus. À cet instant, Dieu parle à quelqu'un, il dit, est-ce que tu fais mon œuvre avec négligence? Si tu le fais avec négligence, ce n'est pas grave. À cet instant, que ta raison revienne et que tu te remettes réellement au service de Dieu. C'est ce que je tenais à vous partager ce soir. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Nous avons fini. En grâce. En grâce à Dieu. Rendez-vous vendredi 19h et dimanche 17h. Que Dieu vous bénisse.